Salut à tous, c'est la Kevin de Youx, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis très content de vous faire une nouvelle vidéo puisque j'ai fait un vide-grenier, donc retour vide-grenier. Je sais que je vous avais dit que j'arrêtais retour vide-grenier parce que j'ai plus trop le budget. Mais voilà, il me restait un budget de 20 euros du mois parce que j'étais pas mal de choses ce mois-ci que vous verrez prochainement dans une nouvelle vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un retour vide-grenier. Je suis très content. Alors à savoir que j'ai pris mon temps, hein, j'ai pas fait le mec qui se lève hyper tôt pour aller au vide-grenier. J'ai été sur le coup de 9h, 9h30, enfin même plus, 9h30 et même 10h. Enfin tu vois, j'y allais vraiment sans conviction, hein. Je commence à aller avoir et tout. Je commence à avoir quelques petits trucs, il y avait des DS, etc. Ils vendaient une console DS, 20 euros la DS, ça commence à m'intéresser, mais je réfléchissais, j'ai dit bon moi je réfléchis. J'ai vu pas mal de trucs, une boîte de Wii, enfin pas mal de choses, il y avait pas mal de choses intéressantes. Mais tiens quoi, j'ai réfléchi. Qu'en fait je voulais faire vraiment le tour complet du vide-grenier s'il n'y avait pas de meilleures affaires. Et j'ai bien fait, puisque j'ai trouvé, enfin selon mon budget, parce qu'il n'y avait que 20 euros, de toute façon je pouvais pas m'acheter énormément de choses. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympathiques, on va voir tout de suite dans cette vidéo, donc n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, de laisser un petit commentaire. On est parti! Alors, tout d'abord, on va commencer avec comment dire, le premier stand que j'ai rencontré où ils vendaient des jeux vidéo qui m'intéressaient. Donc la dame, elle avait avec son petit enfant, enfin là, elle avait des jeux Xbox 360 et puis là, je me dis, vous avez pas un de jeux un peu plus ancien? Puis je vois, j'avais pas vu que c'était la même couleur. En fait, il y a des Xbox première génération. Et moi, je n'ai pas encore de jeux Xbox première génération, mais en fait, j'aime bien les jeux Xbox première génération. D'accord, j'ai pas la console. Bon, je l'ai pas, faudrait qu'un jour je me la trouve. Mais en fait, les jeux Xbox première génération, j'aimais bien ces jeux-là à l'époque. J'aimais bien y jouer avec un ami qu'on s'est perdu de vue, mais à l'époque on aimait bien jouer ensemble sur la première Xbox. Donc du coup j'aime bien trouver des jeux comme ça également. Alors j'ai fait de bonnes affaires, j'ai trouvé tout d'abord dans ce stand là Dinotopia. Alors à savoir qu'ils sont, alors c'est ça que j'ai regardé aussi, ils sont tous complets. Bon je peux pas les essayer parce que j'ai pas la console, mais les CD sont vraiment pas rayés du tout, nickel, à part quelques micro-rayons, mais c'est vraiment très faible. Bien sûr jaquette française. Donc ça c'est un jeu de dinosaures, Dinotopia, hein, voilà, ça ressemble sympa, j'ai jamais eu de jeu dinosaure, donc sur Xbox première génération. Et True Crime, donc ça c'est un jeu, on se met dans la peau d'un parcourir les rues de New York City dans la peau de Marcus Weed, un ex-truand devenu flic, voilà. Donc bon je connais pas, mais donc ça va être un jeu aussi assez sympa. Mais voilà, j'ai pris ce qu'elle avait, bon elle avait d'autres jeux, mais bon j'en ai pris que deux. Sur Xbox, vraiment les deux jeux qui m'intéressaient. Donc au début, il savait pas trop en fait le prix. Et donc au début, son fils il dit ouais 2 euros le jeu. Donc déjà je trouvais que c'était pas excessif. Mais comme je voyais qu'ils étaient pas trop décidés, j'ai quand même négocié, hein, parce que comme j'avais un budget assez limité, j'ai préféré négocier. Donc j'ai négocié à 3 euros les deux, donc ce qui fait 1,50 € le jeu au lieu de donc 3 euros au lieu de eh bien de 4 euros. Donc voilà. Donc voilà, deux jeux Xbox, donc ça c'était le premier, donc les deux sont complets. Donc ça c'est plutôt cool. À savoir que j'achète vraiment tout sur le rétro. Essentiellement voilà les consoles que je préfère, mais j'achète un peu de tout pour la collection, mais également en fait pour pourquoi pas après dans l'avenir faire des échanges, aller dans une bourse d'échange et ainsi par exemple compléter mon full set GBA, parce que j'en achète un peu tous les mois, mais j'ai pas forcément le budget pour. Donc j'essaye de réunir d'autres jeux, vraiment du rétro, mais un peu de tout pour éventuellement dans l'avenir faire des échanges pour réunir mes jeux GBA quoi, complet bien sûr en boîte. Donc voilà, donc ensuite je commençais à faire le tour, il y a pas mal d'habits, tout ça, il y a pas mal de trucs. Et donc ensuite je trouve un autre rayon, pareil, alors la personne, le monsieur il avait que des jeux d'Xbox, et c'était vraiment pas cher, il les vendait 1,50 € le jeu. Alors je trouvais ça vraiment pas excessif, j'ai un petit peu négocié tout de même, je vais d'abord vous montrer les jeux. Alors encore une fois les jeux sont nickel et boîte nickel et complet. Donc là vous pouvez voir j'ai le Halo 2. Alors les Halo ça c'est vraiment une série qui me plaît. J'en ai pas mal sur Xbox, enfin pas mal, j'en ai un ou deux je crois. Mais c'est vraiment une bonne série les Halo. Donc Halo 2 sur Xbox c'était un jeu que je recherchais en plus. Et un jeu de mon enfance, j'aimais bien jouer à l'époque avec mon psy. Le Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est un bon jeu d'Harry Potter ça. Pareil complet et tout, ça fait vraiment plaisir. Moi qui aime bien les Harry Potter, enfin, je suis assez fan, donc très content de... Ça fait longtemps que je le recherchais, donc très content de l'avoir retrouvé. Alors la personne, donc 1,50 €, donc j'ai négocié pour 2,50 € les deux, donc ça me fait 1,25 € le jeu. Donc franchement ça fait plaisir. Pour du Xbox première génération, et puis des titres quand même, c'est pas trop de la merde, donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la petite collection Xbox première génération.
Et donc ensuite, voilà, je continue à faire un peu le tour du vide-grenier. Ils vendaient pas mal aussi il y avait pas mal de gens qui vendaient des jeux, enfin pas mal. Il y avait quelques rayons qui vendaient des jeux DS, 3DS, PS4, etc. Et donc, bon, moi ça m'intéressait pas trop la next-gen, à part s'il y a vraiment des titres. Mais bon, je vous avoue que là je recherche vraiment plus de rétro aujourd'hui. Donc j'ai pas trop fait attention aux titres de jeux récents. Mais néanmoins, là j'arrive à un stand vers la fin du grenier. Il était plus de 11h, 11h06, donc là je me dis, putain, je vais plus rien trouver. Bah, je suis déjà content d'avoir trouvé tous ces jeux Xbox, je pense que c'est terminé. Et comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Bon, c'est pas du Zelda, hein, mais c'est un truc quand même extraordinaire. Un jeu Super Nintendo en boîte. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais avant, je vous expliquer un petit peu l'anecdote. Donc j'arrive devant le stand. Donc la personne, il avait vendu un jeu Zelda en loose. Et il avait un autre jeu Zelda qui vendait sur Game Boy Advance 5 €, vraiment pas cher. Bon après, j'avais pas d'assurance, j'avais pas de Game Boy Advance pour tester sur moi. Donc celui-là, je l'ai pas pris, le jeu sur Game Boy Advance. Le Zelda, c'est quand même un Zelda, mais je ne l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû, mais on lui vendait 5 €, mais je l'ai pas pris. Par contre, il avait pas mal d'autres jeux. Et puis là, je vois quoi sur le. Il avait un seul jeu vraiment rétro. Je me demandais s'il n'y avait pas de jeu Game Boy Advance en boîte, on ne sait jamais, mais il n'y en avait pas. C'est dommage. Parce que vous voyez en haut, j'en ai qu'un pour l'instant, mais bon. Voilà. Mais il a quand même un jeu en boîte, et je suis trop content, sur la Super Nintendo NES. Alors la boîte est abîmée, hein, vraiment, voilà, fait état correct, on va dire. Bon état ou état correct. Donc c'est je ne connais pas du tout, mais c'est un jeu de basket. Alors, je suis pas hyper fan des jeux de basket, mais quand j'ai vu ça, j'étais obligé de l'acheter. Donc le World League Basketball. Donc alors, c'est un jeu, donc il y a de l'anglais, mais il y a également, enfin il est en français, hein. Donc il est en français, la boîte est française. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le jeu, il y a la boîte. Il y a le jeu, la boîte, ok. Il y a la cale et il y a la notice. Enfin, il est complet. Il est archi complet. Alors, voilà, voici pour l'état. Franchement, les gens, pour un état vide-grenier, je vais essayer de faire un zoom. Enfin, je vais pas faire un zoom, mais je me rapproche. Donc voilà, c'est bon état. Elle est quand même assez abîmée, vous voyez. Mais ça reste franchement un état très très bon quand même, je trouve. Donc voilà, je peux vous ouvrir un petit peu. Vous voyez. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et puis il y a la notice, hein. Moi je vais pas vous la tout sortir parce que j'ai pas envie d'abîmer encore plus la boîte. Mais en gros, attendez, je vais la refermer. Donc voilà, donc je vais vous dire le prix dans quelques instants. Donc voilà, donc là elle a un petit peu abîmé ici. Mais dans l'ensemble, franchement, ça reste un très bon état. Moi j'adore les boîtes cartonnées, que ce soit du GBA, essentiellement GBA, comme je vous avais dit, j'essaye de faire, enfin de réunir le plus de jeux possible, éventuellement en full set. Mais bon, on n'en est pas là. En tout cas, je suis très content d'avoir réuni ça dans la collection. Je pense me le garder pour la collection parce que c'est mon premier jeu Super Nintendo NES. J'en ai jamais acheté de toute ma vie. De toute ma vie, oui. J'en ai jamais eu. Donc je suis très content. Je connais même pas la console en fait. Je sais que ça existe tout ça. Mais en fait, moi je m'étais arrêté au Game Boy en fait. C'est pour ça que je collectionne le Game Boy Color Advance. Mais j'ai jamais eu de jeu NES en fait. Donc Super Nintendo NES. Donc trop content. Alors à savoir que donc alors la personne affichait pour 10 € le jeu. C'était déjà un prix plutôt correct, hein, pour un jeu vraiment rétro. Alors, j'ai quand même négocié parce que ça m'embêtait quand même 10 € dans un jeu. Bon, je sais que c'est un jeu en boîte, etc. Ça vaut largement le prix. Mais voilà, comme j'avais plus trop de budget, j'avais pas trop envie de mettre 10 €. Donc, bon, j'avais un peu mon radin sur le coup, mais bon. Donc, j'ai négocié, je l'ai eu pour 8 €. Donc, au début, la personne, enfin, j'ai essayé de négocier à 7,50 et puis, vous voulez pas, bon, ouais, bon, allez, 8 €. Donc, j'ai eu pour 8 €, donc, un jeu en boîte Super Nintendo. Ah, trop content. Complet en plus, donc un jeu de basket, j'ai jamais eu de jeu de basket. Alors, bon, par contre, à savoir que je faudra que je rachète, qui me coûtera peut-être un peu plus de 10 € ou 10 €. Protection plastique. Parce que bien sûr, je vais la protéger entièrement. Une protection, vous savez, transparente que je vais acheter sur internet. Pour la protéger, parce que bon, les jeux comme ça, c'est bien, mais ça s'use avec l'âge. Sachant que ça date de 1992, j'ai vu derrière, c'est assez énorme. Donc c'est juste ouf. Premier jeu, Super Nintendo NES. Putain, j'en ai les larmes aux yeux, les gens. Non, mais surtout en vide-grenier, quoi. Non, mais lol. Et puis à 11h, quoi. Non, mais truc, je t'y attends vraiment pas, quoi. C'est juste ouf. Non, je suis trop content. Je suis trop content. Bon, il aurait été à 20 €, je l'aurais pas pris. Oui, j'ai les larmes aux yeux, je sais. Non, mais il aurait été à 20 €, je l'aurais pas pris. Parce que, voilà, d'accord, 20 € pour un jeu rétro, ouais, mais non, ça m'aurait embêté. Donc, voilà, j'essaie vraiment de faire des bonnes affaires. Donc, quand même trop content pour 8 €, quoi. C'est un peu un rêve, en fait. C'est un peu un rêve. Donc, voilà.
T'as mis envie de l'acheter sur internet et puis voilà, tu fais une bonne affaire, c'est trop cool. Bon, après, il faut avoir vraiment de la chance, quoi. J'ai vraiment eu un gros coup de chance, je vous avoue. Donc voilà, Super Nintendo. Putain. Ah, je suis trop heureux. Voilà, c'est belle vie. Je suis trop heureux. Donc voilà, donc un petit jeu. Donc voilà, donc pour ce retour vide-grenier, j'en suis. Moi qui d'habitude je trouve jamais de jeux rétro. C'est vrai, hein, vous avez pu voir mes anciennes vidéos Rouge Grenier, enfin non, j'en ai pas fait beaucoup je crois sur la chaîne, mais sur l'ancienne chaîne plutôt. Et en général, je trouve pas beaucoup de jeux rétro en fait. Je trouve, voilà, PS2, c'est vraiment PS2 le plus rétro que je trouve. Donc là, trouver de la Xbox première génération, et puis là en plus, enfin pour moi ça c'est le Graal, c'est le Graal quoi. Non, qu'on peut trouver ça en boîte et tout comme ça. En plus, franchement, l'état, bon, d'accord, il a un pas. Et voilà, mais pour moi, c'est déjà extraordinaire cet état-là, quoi. Surtout en vide-grenier, puis complet. Et apparemment, il marche le jeu en plus. Bon, je peux pas le tester. Je fais confiance à la personne, il marche apparemment. Mais c'est vrai que ça, il avait l'air d'en prendre soin. Donc voilà, trop content en tout cas pour ce retour vide-grenier. Ça sera le dernier du mois de. Ouais, c'est le seul et le dernier du mois enfin, du mois entier de septembre, hein. Je suis désolé, mais bon, vous verrez prochainement dans les vidéos parce que j'ai acheté pas mal de choses ce mois-ci. Enfin, pas mal. Pas énormément en quantité, mais des choses assez chères. Donc voilà, donc du coup, il y aura moins de vidéos retour du grenier, mais en tout cas, je suis quand même très content. Pour moi, c'est trop. Voilà. Bon, on va pas s'attarder parce qu'on a dépassé les 10 minutes. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la Kevin Duke. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!